Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je reçois comme invité marketing Selim Niderofer, formateur et copywriter depuis 2010. Bonjour Selim. Bonjour Barbara, merci pour l'invitation. Alors, tu es auteur du livre Le guide du copywriting 50 techniques pour vendre en ligne aux éditions Erol. On va donc naturellement aujourd'hui parler de copywriting. Mais pour commencer, peut-être quelques mots sur toi, ton expertise, tes missions. Mes missions, copywriter dans l'art de vivre, copywriter dans le secteur du luxe et formateur, surtout formateur, tu vas dans des entreprises former les salariés, l'équipe marketing d'un Decathlon, d'un Orange, d'un Louboutin et c'est génial parce qu'en fait, bah, tu vois un peu toute l'industrie, c'est ultra, ultra vaste et je m'amuse beaucoup comme ça à transmettre toutes ces techniques d'écriture qui font vendre que sont le copywriting, qu'est le copywriting. Tu vois, le copywriting, c'est pas forcément la meilleure grammaire. C'est ça qui est ultra intéressant. Tu peux être pas très bon en français au début et puis quand même réussir à faire des campagnes de pub quand même assez marquantes. J'aime bien cette notion d'accompagnement parce que une fois j'entendais une coach qui disait à quelqu'un, de toute façon, tu as pas 36 solutions. À un entrepreneur, elle disait, tu fais ou tu fais faire. Et en fait, au départ, je disais, c'est vrai. Et en fait, je me suis dit, mais non, il y a une troisième voie, tu peux être accompagné à Ouais, faire. Et en fait, après, effectivement, tu fais ou tu fais faire. Mais tu as cette logique quand même aussi d'être accompagné, d'avoir un transfert de savoir et de pouvoir ensuite être indépendant ou en tout cas plus ou moins. Je trouve que c'est intéressant. Alors justement, Céline, c'est quoi le copywriting? Parce que moi, pour moi, il y a des mots un peu associés qui arrivent. Quand bien j'entends sûr. copywriting, j'entends brand content, j'entends grosse marketing. Enfin, tu vois, donc c'est quoi et c'est quoi la différence? Alors, on va y aller juste sur la partie copie. Sur la partie copie, c'est vraiment le côté l'art de vendre avec les mots. D'accord? L'art de vendre avec les mots. Ce que ça implique, c'est que les mots, ils arrivent dans un certain ordre pour produire dans ta tête un certain effet. Imaginons, si je te rencontre dans la rue, bonjour Barbara, voulez-vous m'épouser? Problème, d'accord? Vrai, vrai, vrai problème, parce que bon, Sauf dans Marie au premier regard. Mais exactement. Mais dans la vraie vie, ben, on ne se connaît pas. Une marque qui débarquerait directement, imagine une marque automobile qui arrive. Salut, nouveau véhicule, 357 000 euros, vendu en exclusivité là-bas. Ouais, mais je vous connais pas, j'ai jamais entendu parler de vous. Ouais, mais on est les meilleurs là-bas en Chine et tout. Ouais, mais je vous connais quand même pas, c'est la première fois que je vous vois. Ça ne peut pas marcher. Donc en fait, on va réfléchir à l'ordre de tous les arguments. On va organiser tous nos mots pour qu'à la fin, on se dise: «Ah ouais, j'ai vraiment envie d'acheter ce truc-là». Il faut repartir un peu en arrière, d'accord? On repart en arrière. Ma grand-mère, elle recevait des courriers et dans ces courriers, il y avait écrit: «Bonjour Agnès, tu peux découper le petit bon là, le petit coupon parce qu'on a une offre de fou pour toi. Il y a du sable du Mexique pour toi, gna gna gna, tu savais pas que tu en avais besoin, mais franchement, remplis le coupon, remets dans une enveloppe, mets un timbre, envoie-le-nous avec un chèque et on t'envoie ça chez toi». Et eux, c'était les meilleurs. Tu vois, D2C, Direct to Consumer, c'est de la direct response, c'est-à-dire réponse directe, réponse immédiate. Et les meilleurs marketeurs, c'est ceux qui réussissent à maîtriser ce copywriting. Tu ne me connaissais pas, je vais te faire tout un speech et derrière, boum, tu vas cliquer. Maintenant, ça va être beaucoup plus large, d'accord? C'est plus qu'écrire des messages publicitaires, c'est écrire des articles, c'est écrire des pages de vente, c'est écrire des landing pages, c'est écrire absolument tout contrôler du message. Tout est lié avec les mots. Et donc, nous, copywriters, ben, on est souvent amené à décliner tous les, tous les assets d'une campagne. Tout ce que tu dois écrire, on va l'écrire pour toi. ouais, donc on est sur tous les canaux et dans un contexte encore plus important dans la mesure où on est quand même très intermédiaire et avec un éclatement des présences, notamment digitales des marques, que ce soit plateforme web, mais plateforme social média, etc., etc. Ce qui est ultra intéressant aujourd'hui, c'est que, tu vois, quand tu regardes ton entonnoir, tout le monde parle du Messi Middle, c'est le bazar, d'accord? Dans ton parcours client, c'est plus: «Bonjour, je rentre via une publicité, puis je vais découvrir, ta newsletter, puis je vais découvrir tes articles, puis je vais passer à l'achat». Non, il y a de la pub de partout, tu es retargeté dans tous les sens. Tu as vu un truc sur Instagram, directement derrière, tu vas, recevoir une invitation à, je sais pas moi, n'importe quel type de webinaire. Tu vas aller au webinaire ou alors tu vas avoir un jeu concours et le jeu concours, tu vas revoir des pubs et tu vas revoir des posts sur Instagram. C'est fou.
Vraiment, la complexité du contenu, ça a fait, je sais pas, un x10 en 20 ans. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui l'arrivée des LLM aussi? Est-ce que Ah ça bien change sûr. quelque chose, l'arrivée des LLM, dans tout ce chemin? L'arrivée des LLM aujourd'hui, bien sûr, ça change le chemin vu que jusqu'à maintenant là, on a joué jusqu'en 2022-2023, on jouait beaucoup quand même avec le SEO. L'objectif, c'était le SEO, c'était un peu ta porte d'entrée. D'accord? C'était ta porte Mmh. d'entrée. Il faut que les gens tombent sur moi, il faut que je sois numéro un sur Google. Sauf qu'aujourd'hui, bon, Google, oui, ça reste la base quand même, je pense. Mais est-ce que ta marque, elle est citée? Tu vois, là, j'étais à New York la semaine hier. Moi, j'étais à New York hier. Et dans le métro, tu as des pubs où les gars ils disent en fait, est-ce que la conversation elle est about you? Si on parle pas de toi, en fait, tu n'existes plus. Et je pense que ça va pas être immédiat pour tous les types de populations, d'accord? Moi, je continue de faire des requêtes Google, mais même eux là-bas déjà, Google, ils te donnent des résultats qui ont complètement changé. Nous, l'Europe, pas complètement, d'accord? On n'a pas encore changé complètement de Google, mais ça va arriver très très vite. Donc là, les efforts à faire, c'est OK, est-ce que ma marque, il y a assez de monde qui en parle? Est-ce que ma marque, elle est citée dans suffisamment de blogs? Mais surtout, est-ce que ma marque, elle est citée dans les bonnes sources dont on sait que les LLM sont friandes? OK, donc ça Des veut dire Reddit ou des eh choses comme ça, à un voilà, moment, voilà. non? Ouais, c'est ça. Du Reddit, du LinkedIn, tu dois aller aussi beaucoup bosser quand même sur ton contenu. Ton contenu est une grande porte d'entrée, d'accord? Donc il faut que tu réfléchisses toi-même à écrire des trucs du genre, pourquoi, moi-même, Renault, je suis la meilleure marque de voiture Mmh. en 2026. Là, pas évident. Tu vois? Celui-là, limite, il vaut mieux l'externaliser et le donner à des blogueurs automobiles Ouais, je comprends, je comprends. ou des Moi, ce que influenceurs automobiles. Tu vois? Et c'est là que ça devient intéressant, vu que tout est indexé aujourd'hui. c'est un peu le retour des blogueurs, du coup, aussi, quand même, Ah, on de les tu vois, des adore, tous mais ils sont jamais partis. Je suis toujours resté là. Mon blog, il est en ligne depuis 2010 non, mais tu et sais, ça des paye. Substack aussi, on voit, Bien sûr. blogueurs, journalistes on commence à avoir cet intérêt pour, cette capacité à écrire sur du temps long, à écrire des récits longs, enfin, tout ça, c'est de nouveau valorisé, du coup. Tu es obligé parce que on se rend compte le nombre de points de contact, tu vois, entre toutes les études, que ce soit du Forrester, du Bain, du n'importe quoi. Tu en as qui vont te dire 7 autrefois, 12 maintenant, 20, tu vois. Mmh. Mais la réalité, c'est que le parcours achat aujourd'hui, le consommateur, qu'il soit en B2C ou en B2B, tu vas avoir 80 à 90 du parcours d'achat qui est fait, tout seul. Je cherche mes caractéristiques, je compare, je fais ci, je fais ça et seulement ensuite, si j'ai un problème, bon, j'appelle quelqu'un ou j'appelle un SAV ou quoi. Là, tu vois, moi, j'ai écrit pour une marque de tondeuse. Ultra intéressant. Franchement, une marque de tondeuse, moi, je m'en fous, je veux que mon jardin, il soit clean, tu vois? Tu te dis pas, «Bonjour, je veux la Ferrari de la tondeuse pour impressionner mes Mmh. voisins». On s'en fout. Mais quand tu regardes toutes les caractéristiques qui sont mises en avant par les marques, waouh, 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 il y a du travail. Tu vois? Elles sont encore dans une logique, je suis pas sûr qu'ils soient déjà passés dans la logique de, OK, me faire citer par l'IA pour, «Je suis la meilleure marque de Ouais. tondeuse». Moi, ce que j'entends, c'est que les marques, elles sont encore beaucoup dans l'étalage, tu sais? J'ai des pommes, des poires et tu sais, les poires, machin et c'est vrai que moi, ce que j'observe et toutes les conférences que j'anime et ou interviews que je réalise, c'est que tout ce qui est IA générative et LLM amène et même agents IA, vont amener un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser. Alors ça, c'est mon point de vue, on partage ou pas, mais où finalement tout le savoir-faire, enfin tout le comment on s'en moque et que ça demande vraiment de nécessiter en objectif. Ce que je veux, c'est partir à Bali et que ça soit cool, que je passe un bon moment pendant une semaine avec mes gosses et basta. Tu vas sur le moteur que tu veux, tu prends où tu veux, quand tu veux, tu vas tout le comment un peu et c'est un peu pareil pour chez Meta. Tu veux ta campagne elle fonctionne et peu importe la plateforme, Instagram ou Facebook, tu vois, les algos ils s'occupent de tout ça. Donc je trouve que ça nécessite aux marques de repenser objectif. Quels sont les objectifs que mes clients, mon audience a? Ah complètement. Complètement, là, tu vois? Et pour préparer le voyage à New York, bah, ChatGPT a très bien fait le travail parce que moi, ma grosse contrainte dedans, c'était quoi? C'est: «Bonjour, j'ai une fille, elle a pas encore 6 ans, donc je vais pas m'envoyer des sessions de marche de 3 heures comme je peux me le faire tout seul». Une Mmh. fois qu'elle avait intégré un peu cette contrainte-là, génial, il m'a sorti un programme qui était plutôt pas mal. Bon, j'ai dû le reprendre quand même, hein, c'est pas parfait, il faut toujours l'intervention d'un humain à mon sens, mais l'intégration de la contrainte, elle est
hyper, hyper, hyper importante. Et c'est pour ça que nous, surtout nous, on doit savoir ce qu'on veut. Il y a aussi un changement ultra important dont tout le monde parle hein, chez Google. Ils te disent, un des termes qui étaient les plus tapés, c'était cheap flight. Ok, je voulais un vol pas cher. Aujourd'hui, Ok, les gens tapent de moins en moins cheap, mais à la place, ils ont remplacé par best. Ok, ils ok. préfèrent aujourd'hui, tout le monde veut la meilleure expérience. Donc, c'est pour ça que les classements, pour ça que nous, dans notre Même, pardon, stratégie, Céline, mais même en période de budget contraint? c'est ce que j'ai lu. C'est ce que Ok, j'ai lu. La ok, vérité, ok. c'est que derrière, tu vas toujours moduler. Ouais, Bonjour, ouais, si je ok. mets, je veux le meilleur parfum pour l'anniversaire de ma femme, qui me sort un truc forcément à 30 000, ben non merci, redescendez dans les 500, quoi, restez Ouais, raisonnable un ouais. peu. Mais Ouais. sinon, tu lui donnes tes contraintes. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est là où Google ne serait pas forcément très bon. Je veux un parfum femme entre 200 et 500 euros. Gna, 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 elle aime bien ça, 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 ça. Tu pouvais pas. La longueur d'une requête Google, il te disait c'était 5, 7 mots. La longueur d'une requête sur l'IA, ça va être des trucs 12 mots minimum. Beaucoup plus long. Ouais, et puis même du vocal aussi. Ah, je fais pas encore ça. Moi j'ai du Ah mal. ouais, Non, j'ai moi trop je de mal. suis Laisse tomber. passée. Les gens qui m'envoient des vocaux, ça me rend fou. Pardon, je t'ai coupé, mais tu disais c'est pour ça que ça bouge dans les classements, non, c'est ça? C'est pour ça que en fait, les classements, ils peuvent bouger beaucoup et les marques qui s'intéressent à ça, tu sais, les marques qui produisent tous les tableaux comparatifs. Mon offre Mm. par rapport à eux, avec la Mm. petite coche verte et les petites croix rouges, nous on fait Ouais, ça, eux ils font pas ça. Mais ça, c'est hyper important parce que les LLM sont branchés pour comprendre ça et te ok. donner exactement, attends, mais tu voulais une longue autonomie sur ton téléphone portable, mais c'est celui-là qu'il te faut. Tu Mm. vois, si quelqu'un a dit, moi je veux une longue autonomie, mais pas forcément un truc pour faire des photos vraiment de fou, eh ben tiens, on va te le trouver, celui qui a la bonne croix et la coche. Voilà. Ok, Alors ok. qu'avant, ouais, il Bon, aurait fallu ramer des heures. en tout cas, premier tips, repenser objectif, motivateur. Chez Meta, ils appellent ça les motivateurs aussi. Si tu veux acheter, je sais pas, c'est une enseigne de bricolage, et ben, elle doit comprendre les motivateurs. Est-ce que c'est le prix, est-ce que c'est le service? Et aller vers ces motivateurs et ces objectifs. Moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu as dit, c'est que le copywriting, finalement, c'est B2B, B2C, enfin, peu importe, ça vaut pour les secteurs d'activité. Oui, parce que tu cherches de l'information. D'accord? Tu cherches de l'information. C'est pas fait de la même manière. Quand je dis tu cherches de l'information, dans ma tête, je pense à Nutella. Ben non, en fait, tu cherches pas vraiment de l'information sur Nutella parce que sur du B2C, tu vas être plus sur un achat plaisir. OK? Ah, ça me fait plaisir, c'est une marque que j'ai l'habitude de voir. Ah ouais, achat contraint quand même, Célim, en B2C, hein. Tu as aussi, ouais, mais pourquoi? Pour Danone, ok, pour de la danette, pour un yaourt, ok. Non, mais c'est vrai, il faut remplir ton frigo. Bon, Mm, voilà, c'est ma préférence de marque. Elle va à Danone parce que ma mère m'en donnait déjà dans les années 80. Tu vois, c'est un peu ce raisonnement-là. C'est j'ai été présent tout le temps et je martèle mon message. mm, Et en réalité, je ne vais pas dire ce qu'ils mettent dans leur yaourt, je m'en fous, mais oui, je me dis que c'est suffisamment surveillé pour ne pas soumettre tous mes choix ouais, à Google ou aux IA, quoi. Pas la peine. ok. Donc là-dessus, et on s'en rend compte, ben, la copie, elle est moindre. La copie, elle est moindre pour un yaourt, pour une paire de baskets. Tu vas avoir ta fiche produit, tu vas avoir peut-être une petite campagne autour, mais tu vas pas avoir autant de pages comparatives. Mm, T'as pas besoin. Alors que oui, regarde, on va prendre des solutions pour poster sur LinkedIn, d'accord? Pour tous les dirigeants. Moi, j'écris beaucoup pour des dirigeants sur LinkedIn. Eh ben, est-ce qu'il faut prendre Magic Post ou est-ce qu'il faut prendre Perfect Post ou est-ce qu'il faut prendre gna gna gna? Tu vois, toutes les solutions du marché. Et c'est là que eux, ils produisent toutes ces pages de comparaison et à qui ça s'adresse et qu'est-ce que ça te permet de faire, etc. Et comme ça, toi, tu peux déjà faire un peu ton parcours d'achat, ouais, 90%. Si tu as encore un doute, tu leur envoies un mail. Salut, je me demande si, nanana, tu as ton pop-up, tu mm. as ton bot qui te parle et c'est transmis à Ouais. l'équipe une fois que ton bot, il a rien capté comme d'habitude. C'est quoi la différence du coup avec, c'était ma première question, Céline, mais le brand content et tout ce qui est growth marketing, tu vois, alors brand content, moi j'ai l'impression que on est moins forcément sur de la transfo, ce que tu as dit de la vente, etc. Mais tout ce qui est technique de growth marketing, ça, on est quand même objectif business aussi. Donc est-ce que ça vient nourrir, c'est complémentaire ou j'en sais rien. C'est vraiment complémentaire. Je te dirais que les growth, ils sont beaucoup plus encore que nous, copywriters, ils sont encore plus sur la transformation. Mm, Ils sont vraiment plus sur le côté, OK, vas-y, fais-moi rentrer du monde.
je veux des subscribers, je veux de l'abonné, je veux de l'acheteur. Là où nous, quand même, attention, copywriting, c'est vraiment David Ogilvy, il disait 50% poète, 50% tueur. On n'est pas là que pour faire mignon, on est là pour vendre. Ok, mais eux, ils ont industrialisé ça. Ok, sur le growth hacking, growth marketing, tu es Mm. beaucoup plus sur de l'accélération. Là où nous, il n'y a pas tellement de questions d'accélération. Il y a une question de il faut que ça vende, il nous faut des chiffres. Growth, ils sont beaucoup plus sur cette notion de courbe, tu vois, Ok, sur cette notion de ouais, d'accord, traction d'accord. qui n'est Ouais. pas forcément associée à nous. Parce que nous, c'est vraiment 50% vente, 50% en poésie. Donc, tu as quand même, attends, mais gars, ta campagne, elle est nulle. Genre, il n'y a pas une rime, il n'y a pas un truc marquant. Grosse, tu peux être, on s'en fout complètement. Vas-y, ça fait le travail, il clique à la fin, let's go. Oui, d'accord. C'est un peu plus barbare. Là, je comprends. Moi, ce que je vois aussi, tu m'as dit, bah, il faut qu'on comprenne son audience. Donc, ça nécessite quand même une bonne connaissance de ses clients, de son audience cible, bah, data ou insight, les deux. Tu es obligé de te nourrir. Tu es obligé de te nourrir, tu es obligé de chercher dans tous les sens. Tu peux pas te contenter juste d'une étude, d'un portrait, d'un persona fait à la va-vite sur ChatGPT ou sur Claude. Non, non, parler à des gens. Tu vois, ça reste quand même la base de notre activité Mm, sur le côté, en fait, est-ce que je connais la personne à qui je veux vendre le produit? Tu as en fait, tous les récits des publicitaires, ils n'ont pas changé depuis les années 60. Les gars, ils allaient en usine pour comprendre le produit et ils faisaient des études pour rencontrer et les prospects et les clients. Mais nous, c'est pareil. Moi, tu vois, je suis obligé de demander, attends, pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que tu es le plus accessible, parce que tu es celui qu'on voit le plus ici, parce mm, que, ok, cool, je sais pourquoi ils viennent. En fait, je sais que j'ai plein de concurrents sur le marché qui vont former au copywriting, mais qui ont l'air loin. Moi, je suis là, je corrige et je sais que les gens, ils veulent ça. Ils veulent être avec moi, ils veulent parler avec moi, ils mm, veulent que je corrige leur copie. C'est un des points ultra importants. Et ça, ils me l'ont dit. Tu vois, c'est pas juste un truc que j'ai inventé. Non, non, c'est quand je leur demande, mais non, mais tu te rends pas compte, pour toi, c'est peut-être rien, mais tu es là. Les autres, ils sont mm. pas là. Et c'est Ouais, je ça, tu comprends. vois, quand tu parles d'insight, c'est exactement ce genre de petits trucs à base de ouais, mais toi, ça fait 16 ans que tu es là, ou alors ouais, mais toi, tu as bossé pour Velux et machin et tout. Oui, Ok, j'ai un peu la même chose moi, sur mais l'animation oui, d'événements. mais On oui, vient me Barbara, chercher on t'a bah, vu parce que là, on t'a toi, vu là, bah voilà. oui, Et parce que moi aussi, tu sais, ce sont aussi beaucoup d'accompagnement. Il y en a qui arrivent sur scène, qui veulent juste arriver sur scène et voilà. c'est Alors que ça. moi, tu vois, je suis là 2 mois en amont, toutes les semaines à accompagner les équipes, à prendre le temps de faire une, deux, trois reviews avec chaque Des speaker. répétitions, bah Et oui, voilà, et tout est scripté. Donc on est vraiment, tu vois, sur quelque chose de rassurant, de cocon, et pas de oui, bah d'accord, j'arrive, j'anime et au revoir. Tu vois, et c'est j'ai ça. beaucoup de missions à rattraper parce qu'il y avait de l'insatisfaction sur d'autres prestations où il y avait justement ce côté j'arrive, je fais le show. Et non, Ouais, en le fait, toute speaker cette phase, star. voilà. Et donc, toute cette phase d'accompagnement, de réflexion, de soutien, de médiatrine, tu vois, il n'y avait pas forcément. Donc, je comprends. Je comprends aussi ce que tu me dis, c'est de trouver les bons mots et les mettre dans le bon ordre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire réussir à retracer un peu les chemins neuronaux, enfin, ou s'appuyer sur les sciences comportementales. Bah, aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, tu vois, pour comprendre, attends, non, mais qu'est-ce qui va vraiment faire basculer, ok, la décision? Mm, Qu'est-ce qui va faire flipper ton cerveau de, bon, peut-être à, mais hell yeah, tu vois, de se dire, ah, mais oui, mais regarde, il y a tout le monde qui utilise cette solution, ou alors, waouh, c'est vraiment le truc tout nouveau. Et là encore, ce qui va être intéressant par rapport à tout ce qu'on peut lire sur le neuromarketing, c'est de se dire qu'en fait, on ne réagit pas tous de la même manière aux différents arguments. Et c'est ça qui est dur, en fait, en tant que copie. C'est est-ce que ma copie, je l'écris pour quelqu'un qui va être fan de nouveautés, tu vois, qui va être ouais, ce que j'ai, les un... motivateurs, ouais, le Mais petit ouais, service, ouais. mais c'est ça, c'est que c'est très, très dur de savoir, attends, 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 est-ce que, en fait, on reprend des outils qui existent depuis très, très longtemps, que ce soit, allez, une vieille pyramide de Maslow ou un son casse. Moi, j'aime bien bosser avec les principes de persuasion de Cialdini. Et quand tu travailles là-dessus, tu dis, attends, est-ce que cette personne-là, elle achète le service pour faire partie vraiment d'un groupe, d'une communauté, genre c'est Peloton, c'est Lululemon, c'est je sais pas quel groupe. C'est Yes France pour les joggings de danse. Ouais, voilà, non, mais tu vois, c'est Nike Runners ou Adidas Runners ou ce que tu veux. Mm. Ou est-ce que, bah non, pas Nike, on va dire, parce qu'ils ne sont pas forcément connus pour ça, mais plutôt Adidas Runners. Ou de l'autre côté, est-ce qu'on est là vraiment pour la pure performance? On est là pour être des méchants et pour gagner? Et là, je te dirais peut-être plus Nike. Tu vois, en termes de Ouais, trouver ouais, je vraiment comprends.
quoi le territoire de marque et qu'est-ce qui te fait tilter dans ta tête? Là, regarde, pendant des années, au moment où on parle, Nike, ils ont investi pendant plus de 10 ans pour essayer de passer sous la barre des 2 heures au marathon. Résultat, au marathon de Londres, c'est Adidas qui réussit la performance. Bon, c'est dommage. Il y avait un territoire de marque qui était d'un côté, qui était très Nike. De l'autre côté, maintenant, Adidas a touché aussi à la performance. Alors que, bon, ils étaient pas forcément, ils étaient plus dans le lifestyle, ils étaient plus dans la mode et tout. Donc, c'est ultra, ultra intéressant de voir comment ça bouge aussi. Mmh. Parce que c'est pas fixe. C'est pas fixe. C'est ça qui est ultra dur et intéressant. Tu dois mettre tout à jour, toute ta com en permanence. Tu as quand même un socle. Les gens, il y a des associations qui sont faites. Mais là, est-ce que tout à coup, tu vas pas voir. Là, moi, j'attends de voir le volume de vente de la Adiboost, la Evo, la dernière, là, OK. Il me tarde de voir combien ils vont en vendre grâce à cette performance. D'accord, ah ouais, je comprends, je comprends. Qu'est-ce qu'on recherche dans le copywriting? Est-ce que c'est le fameux enfin, l'engagement, le fameux click to action ou pas, la conversion des ventes? Enfin, c'est quoi un peu tes indicateurs qui font que tu te dis: «Bon, OK, là, ce qu'on a mis en Mission place, réussie. il y a de l'incrémental», enfin, tu vois, ça a permis de générer des choses? C'est enfin, toujours pareil, en fonction de l'objectif. Tu vas avoir des clients qui t'appellent pour, écoute, moi je veux qu'il y ait beaucoup de monde qui s'inscrivent à ma newsletter. OK, donc on va faire des posts LinkedIn et derrière on va faire un peu de sponsor pour que les gens viennent s'abonner à ta Mmh. newsletter. Et là, tu vas regarder directement le nombre d'abonnés. Tu en as d'autres qui vont me dire, allez, OK, nous on a un super jeu concours qui dure pendant un mois. Il y a 10 000 à gagner pour chaque personne et on veut qu'il y ait un nombre d'inscrits incroyable. Donc, il y a une équipe social média, il y a toi qui va t'occuper des newsletters, tu vois, et c'est ultra varié. Mais à la fin, on veut que le chiffre, moi, mon attribution, c'est le nombre de gens qui viennent via la newsletter. Ils me demandent de battre les gars qui viennent du social média. Ça va être dur, ok, mais on y va. Mmh. On se déchire et tu écris des titres, vraiment des titres qui tuent. Il faut que ce soit bien, bien, bien écrit. Le corps de l'email, pareil, il faut qu'il donne envie de cliquer, que ce soit clair, que le visuel soit bon. Mais c'est toujours des chiffres. Tu vois, à la fin, ça reste une question de Mmh. chiffres parce que même quand le client dit oh, ça m'a l'air bon, ouais, ok, ça t'a l'air bon, mais vas-y, ton boss, il va dire quoi au niveau des chiffres? Est-ce qu'on est bon? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une question que tu dois aborder en amont, au début du rendez-vous. Ok, on va être jugé sur quoi? Tu Ouais, vas ouais, je être comprends. content à quel moment? Parce que s'il me dit ouais, si ça rime, si c'est bien écrit, je pense pas que ce soit ça. Ouais, l'objectif, est-ce que moi, tu as parlé de titres, d'accroches et cetera. Est-ce qu'on peut encore et comment capter l'attention dans un environnement digital saturé? Tu vois, moi, si on prend LinkedIn, voilà, tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Ou Instagram non, mais tu vois? Ou TikTok ou Instagram, enfin, tu sais, voilà, qu'est-ce qui capte? Est-ce qu'on peut encore capter l'attention, tu vois? Encore une fois, ça va dépendre de qui tu es, ça va dépendre de ton programme, ça va dépendre de où est-ce que tu as envie de placer le curseur. Là, moi, je vois des pubs passer, elles sont en noir et blanc, et ben, bien joué, parce que c'est tellement violent visuellement dans tous les sens Ouais, qu'une je une comprends. pub en noir et blanc, elle va ressortir, Ouais, bizarrement. ouais. Mais Ou alors, dans les mots, dans les accroches, tu as pas des choses, des petits conseils à nous partager, Céline? Allez, un petit ben, le truc, tips. mais ça fonctionne. Non, mais tu sais, la réalité, c'est que tout ce qu'il y a sur la partie titre dans le guide du copywriting, elle Ouais, fonctionnera toujours. Parce que même si c'est saturé, qu'on l'a vu depuis 60 ans, pense juste en termes de magazine féminin. Ton magazine d'avril sur les ouais, maillots de bain, de comment préparer ton summer body, ouais, comment ton perdre how 3 to. kilos. Mais l'un how-to, il fonctionnera toujours. Les 7 secrets pour une Ouais. sexualité épanouie cet été avec Fernando pendant ton voyage, ça marchera toujours. Non, mais tu vois, c'est dramatique, mais Ouais, ouais, non, mais on les how to, les revient, secrets, ouais, ouais, on est OK, ouais, je on comprends. revient à la Après base. le but, c'est pas être, pardon l'expression, hein, mais comme on n'est pas putaclic. Tu vois, moi, je sais, tu vois, je sais qu'il y a des agences CRP, Oui, qui font exprès de mettre sur mes emails, alors je sais pas si ça rentre dans le des copywriting, mais claques. qui font exprès de mettre "re", 2 points. Tu sais Tu as ce que compris, ça mais veut dire? j'avais la fin de ta question. J'avais Tu la fin de vois? ta question. Je les déteste. C'est-à-dire que ces agences qui, pour que tu lises le mail, utilisent un titre re deux points Oui, alors qu'il y a machin, pas eu de "e", il y a pas eu de il "e", n'y a en pas eu fait. de E à la base, il n'y a pas eu de première lecture, il n'y a pas eu. Non, ça, j'aime pas, parce que ça, c'est du mensonge. Alors que, non, un titre, tu vois, un bon titre, les 7 secrets, les 7 méthodes Mmh, magiques, le grimoire, enfin, tu vois, ou ouais. comment elle a perdu, comment elle a gagné, machin, ça, c'est oui. Mais non, je veux pas du mensonge, je veux pas de la tromperie, et c'est là, en fait, toute la différence. Il y a une marque qui m'a fait ça, c'est une marque de jeans. Re deux points suite à notre appel du Mmh. jour.
Regarde, c'est envoyé en plus de manière. Là, tu parlais de neuro tout à l'heure. Ben, en termes de neuro, réflexion, marketing, elle m'envoie ça à 17h. 17h, j'ai fini ma journée, je suis cramé. D'accord, parce que j'ai beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi. Ah oui, j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. Je clique. Et Mm. derrière, je vois, salut, on lance une nouvelle marque de jeans. Mais je m'en fous, je vous déteste. D'accord? Et je parlerai jamais de vous. Et même en disant je vous déteste, je ne parlerai pas de vous, je ne donnerai pas votre nom. Non, un consommateur, il n'aime pas être trompé. Ça va pas, c'est pas possible. Autant tu peux, tu vois, sur la partie attirer l'attention, tu peux attirer l'attention un peu de n'importe quelle manière, que ce soit un peu outrageux, que ce soit trop sexuel, que ce soit des promesses. Attention, toujours dans le cadre de la loi, on a la RPP, tu vois, qui cadre tous les messages. Mais vas-y, va chercher l'attention. Mais derrière, il y a quoi? Et si c'est trop déceptif, trop de grosses promesses et que derrière, Mm. voilà, tu vois, hey, salut le paquebot, et que derrière on te vend un petit bateau. Non, bah non. C'est Les pas. majorettes. Ouais, non, mais tu vois, c'est ça. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Et là où c'est intéressant, c'est de se dire que, en fait, tout le monde ne cherche pas au quotidien les trucs les plus fous. Tu vois, il y a des gens qui sont aussi raisonnables. Et enfin, quand je dis raisonnables, et qui vont chercher une tondeuse tout à fait normale et pas la tondeuse avec un moteur Oui, Ferrari oui, bien sûr. réalisé dans des ateliers d'horlogerie, tu vois. Non, c'est bon. Est-ce que tu as des exemples de marques qui écrivent particulièrement bien aujourd'hui ou tu vois, tu te dis waouh, c'est cool ce qu'ils ont fait de façon globale ou ponctuellement. Tu te dis tiens, ça c'est intelligent, c'est bien pensé, c'est bien fait. Écoute, alors là justement, pendant mon petit voyage, moi je fais que des photos tout le temps. Ok, photos dans le métro, photos des bus, etc. Là, alors campagne US pour le coup, mais qu'on a vu quand même en France, ça me fera toujours marrer. Jude Law, ok, Jude Law, tu te dis ah beau Mhm. gosse, acteur merveilleux. Eh ben, il y a une IA dédiée aux avocats et qui s'appelle Law. Et donc, il prête son visage et tu as 4 claims qui sont très, très bien, genre Law just became more affordable, tu vois. Et là, tu dis, OK, ils sont malins, ils sont très bons. En plein Times Square, tu vois ça marche très, très bien. À l'inverse, Harvey, qui est une autre IA, Harvey, donc là, tu te dis, mais ils sont malins. Harvey Specter, on l'a tous en tête dans la série Suits. Mhm. C'est un peu plus triste. Ils n'ont pas d'égérie, tu vois. Ouais, Et ouais, là, en fait, d'accord. c'est de réfléchir qui écrit bien, qui écrit moins bien d'une campagne. Alors, en France, bon, allez, vas-y, en mille, Burger King, toujours. Burger King, ils sont Mhm. bons. Voilà, c'est tout. Burger King avec Buzzman, ils sont bons, ils font un pur travail. Tu as Back Market, ils ont toujours fait des campagnes assez intéressantes aussi. Et puis, globalement, quand tu veux trouver de la bonne copie, regarde les classements. C'est vraiment quand un jeune copywriter, il veut savoir ce qui fonctionne, regardez les classements des Clio Awards, regardez les classements des Lions, regardez tous les classements des festivals publicitaires et il y a de la data à prendre. Ouais, Ouais, après, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'entends de l'hybridation ou de l'activation de plusieurs leviers. Là, par exemple, tu m'as cité la campagne de Jude Law. On Oui, est un mix d'influenceurs ou de key opinion leaders ouais, bien sûr. avec du wording. Donc, et de plus en plus, il y a ça, influencer médias, où tu vois, on n'est plus finalement que sur une activation seule, mais un ensemble cohérent, en fait. Bien sûr. Écoute, alors là, j'ai vu une étude de cas, c'était pour Sojasun. OK? OK? Sojasun, visiblement, ils ont fait un truc. Ils ont visé leur communauté de haters. C'est très malin, ça. Partir sur leur communauté de haters. Donc, visiblement, c'était les hommes très masculinistes qui ont une insulte pour les hommes un peu faibles. C'est les Soja Boys. OK? Ah, OK, OK, Les hommes OK. soja, les garçons soja qui sont tout Ah, faibles, c'était tu vois? courageux d'aller sur ce terrain-là quand même. Ouais, ouais, eh ben, ça donne tout un case assez intéressant. Donc ça, il faut le regarder parce que du coup, ça touche à du YouTube, ça touche à du Twitter, ça touche un peu à tout. Et OK. ouais, belle campagne. Mais tu battras jamais. Enfin, c'est très très dur à mon sens aujourd'hui de battre les grosses boîtes qui ont des budgets énormes. Là, on a Mmh. parlé de quoi, moi, il y a 2 semaines, Adidas. La pub Adidas, elle est folle avec Timothée Chalamet. Mais c'est pas Timothée Chalamet, c'est Timothée Chalamet et le Ballon d'Or et Zidane et Mmh. Beckham et Messi et Bad Bunny. Ils vont faire venir Oui, tout le oui. monde. Oui, ils vont faire venir tout le monde de chez Adidas. C'était fou. Et ça, bon, ben, malheureusement, quand tu es à ton échelle régionale, locale, Mmh. tu peux pas faire des campagnes comme ça. Local, tu fais une campagne au Super U sur le petit écran derrière la caisse, et ben, Mmh. c'est déjà très, très bien.
C'est déjà Ouais, très ouais, je bien. comprends. Si on redescend même à un peu plus, enfin un peu de façon un peu plus locale même, je suis une start-up, je me lance. Quels conseils tu donnes, tu vois, pour commencer à écrire? Parce que de toute façon, tu vas devoir écrire ta landing Ouais, bien page, sûr. ton site web. Quels conseils tu peux donner pour, voilà, juste pour démarrer en petit starter? Ben, les questions, vraiment, les questions, commencer par les questions. Est-ce que je réponds à un vrai besoin? Est-ce que mes prospects, parce que quand tu commences, tu n'as pas encore de clients, est-ce que mes prospects, ils ont exprimé ce besoin quelque part ou est-ce que c'est que dans ma tête? Si c'est que dans ta tête, il y a peut-être un problème. Et c'est pour ça, parler rapidement à des clients qui utilisent les solutions de vos concurrents. Ok, parce qu'au début, vous n'avez toujours pas de clients. Donc, pour écrire, parler à des clients de vos concurrents. Tiens, nous, on pense à une feature, on pense à ci, à ça. Est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que ce serait vraiment utile ou est-ce que c'est gadget? Tu ne peux pas lancer une boîte uniquement sur un gadget qui ne sert à rien. Tu vois. Et pour Ouais. l'écriture, c'est vraiment ça. C'est je résous tel problème pour tel type de population grâce à ça. Si tu as ça, c'est bon, tu as le début de ta copie. Et puis après, tu appelles un copywriter et il fait bien le travail. Ou alors, car nous sommes en 2026, tu lis le guide du copywriting, tu poses les questions à ChatGPT ou Il à est là. Claude. Bah, merveilleux, merveilleux. Et non, mais tu vois, ce qui va être très intéressant aujourd'hui, c'est surtout pourquoi c'est encore important le copywriting, c'est de comprendre les structures pour poser les questions à l'IA. Parce que l'IA, elle fait un boulot incroyable. Et elle va te sortir des trucs qui vont être assez accurate. Là, il va lui manquer un tout petit peu de créativité. Et ça, derrière toi, tu peux le rajouter. Tu vois, si tu n'es pas content du slogan, bah déjà, tu peux itérer 30 fois et elle va te donner 30 versions différentes. Et peut-être qu'il y en aura une bonne, c'est possible. Et derrière, vas-y, mets un tout petit peu d'humain. Aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment ça, c'est se dire qu'est-ce qui fait que ça va sentir la transpi. Moi, quand je corrige tous les textes de mes clients, mais c'est vraiment ça, tu sais, c'est je veux des larmes, je veux de la transpi, je veux de l'humain. Je veux que Tu ça veux de sente quoi. l'émotion, du Mais vivant. non, mais complètement. Parce que, ouais, tu peux me donner un itinéraire de balade, machin, qui peut être très, très bien fait, très bien SEO, très bien machin. Je me suis fait chier, pardon pour le gros mot. Mais si je m'ennuie en lisant, s'il n'y a pas un Mm. poil d'humain là-dedans, c'est gênant. Ouais, ouais. Tu m'as quand même parlé du. Enfin, moi, ça fait écho au Why de Simon Sinek, tu vois, sur Complètement. commencer par le pourquoi. Non, mais regarde, on revient au gars qui a lancé le Segway. S'il te plaît, un Hmm. Segway, ça servait à quoi? Il y a pas eu de marché, c'était n'importe quoi. Mais il a mis des millions et des millions et des millions pour essayer de faire émerger un besoin, mais il n'y en avait pas. Donc c'est hyper compliqué. C'était ni du loisir, ni de la balade, ni un moyen de transport pour les vieux, pardon, pour les seniors. Donc, Faut non, bien faut non, choisir ses mots quand même, Céline. c'est- C'est le but, c'est l'objet de ce podcast. choisissez vos mots, monsieur. Donc, non, non, compliqué, compliqué. Quand tu pars juste sur une idée, tu vois. Et là, récemment, tiens, là où il y a du pouvoir dans le copy, c'est que tu as des mots qui sont vraiment forts. Et c'est un peu le concept, hein, les mots magiques. C'est de se dire, il y a une anecdote, c'est Dirty Dancing. Dirty Dancing, les gars, ils ont acheté le film juste sur le nom, parce que le nom était bon. Le plot, il n'était pas encore écrit, le scénar n'était pas Ah oui, encore d'accord. écrit, mais tu sentais qu'il y avait un potentiel commercial rien que sur le titre. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et ça, c'est un humain. Ça, c'est un humain qui peut te le dire. C'est pas l'IA qui va te le dire. Hmm. Ouais. Alors si on va aller plus loin, Céline, donc le bouquin, qu'est-ce qu'on trouve dans ton ouvrage? Eh bien, de la réflexion sur le parcours client, comprendre comment réfléchissent les clients, toutes les techniques pour bien écrire, écrire de bons titres, écrire de bonnes pages de vente, tous les blocs d'informations que les clients ils vont chercher, comment prompter un peu correctement avec l'IA, ça c'est important. C'est la mise à jour en fait, celui-ci, c'est vraiment la mise à jour de 2025. Et ouais, toutes les questions que le client il va se poser. En fait, il y a la question, tiens, voilà des éléments de réponse, voilà comment tu peux répondre. C'est beaucoup de questions. Beaucoup de Et, questions, beaucoup de méthodologie. et si on va aller encore plus loin, c'est quoi? Chaîne YouTube, ton site web, Bah, où écoute est-ce qu'on les deux. trouve? Les deux. Chaîne YouTube, les mots magiques. Sur LinkedIn, Selim Niederhofer. Et le site internet, les-mots-magiques.com. Exactement. Eh ben, je mettrai les liens, ça marche. Et elle est en conclusion, Céline, donc le copywriting n'est pas mort en 2026. Non, le copywriting n'est pas mort en 2026. Et l'idée, tu vois, c'est quand tu veux faire un test, en fonction du moment où tu écoutes ce podcast, tu peux taper dans les LLM, meilleur copywriter français, et regarder ce qui sort.
Si c'est pas moi, c'est un échec de ma stratégie. Si c'est moi, vous pouvez vous dire: «Ah ouais, il maîtrise quand même en 2026 Je toutes fais les la même technologies». chose sur l'animation aussi. Mais tu vois, c'est ce travail qu'il faut faire et Ouais. c'est ça qui est dur et qui est intéressant. Bon, bah, merci beaucoup, Célim, pour, le temps accordé. Merci à vous qui nous avez écoutés ou regardés. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pensez à mettre un like, un pouce, un cœur, une étoile, bref, montrez que vous avez aimé cet épisode. Laissez un commentaire aussi pour booster les algos et nous, on se retrouve lundi prochain pour les actus marketing de la semaine. Bonne semaine à tous.